gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Peuple sauvé, béni soit l'Éternel. Peuple béni, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Si vous ne balancez mon devant bon Dieu qu'on est là. Balancez mon devant bon Dieu. Bali gloire, bali l'honneur, lui-même seul mérité. Gloire à Jésus. Balancez main, balancez main. Bali gloire, bali honneur, bali louange. Parce que c'est mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Au bon monde là, je ne mourrai pas, je vivrai. Gloire à Dieu. Son monde. Par contre, pour qui est-ce que son monde? Je ne mourrai pas, je vivrai. Bon monde là, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Aïe, 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 ça c'est pour l'autre monde. Ça c'est pour l'autre monde. Ça c'est pour l'autre monde. Gloire à Jésus. L'Éternel est mon berger. Je n'aime. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est pour les gens qui sentent il manquer. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Ça c'est pour un troisième monde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. On met chita, s'ouvre le chita. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin qui nous donne le privilège et l'occasion de pouvoir partager sa parole parce que sa parole est fidèle. Amen. Sa parole est éternelle. Gloire à Dieu. J'aimerais saluer tout le monde matin dans la présence du Seigneur. J'aimerais saluer tout le monde au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais faire un geste avec moi à la gloire de Dieu. Passez main sous dos, mon nom qui est beaucoup là. Alléluia. Gloire à Dieu. Si me dit il faut me faire tout. Amen. Si me dit il faut me faire. Amen. 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 Passez mon son l'autre monde. Passez mon son l'autre monde. Passez mon son l'autre monde. Alors on va comprendre. Mais ça, c'est on met de grâce. On met de bénédiction. Il y a des gens là pendant passer, mais c'est prier tout prier sous mon nom. Ah, on va comprendre. Alors on va comprendre. Alors on pense que son bagage comme ça. Mon bagage comme ça, non. Et pour passer, non. Il y a des gens qui font semaine, non. Pas de gens qui m'en pas de gens qui passent d'ol pour dire m'encourager. On peut comprendre. Aïe, l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'évangile. Passez mon sous don moun. Moun qui devant, là, passez mon sous lit. S'il faut déplacer, kounye là. M'geta commencer à prêcher. Passez mon sous don moun. Frère comme sœur, grand moun, kouti moun. Passez mon sous don moun. Gen moun c'est bil, gen moun c'est problème, gen moun c'est tracas, gen moun c'est tribulation. Mais yo besoin pour moun passer main sous dol. Juste ça. Et bagaille qui passe dans terre tout. Une expression qui dit hamster a viré. Tellement de bagaille qui passe dans tête tout. Bagaille tout monté, bagaille gardez nous tracasser. Dimanche prochain, 1er septembre, ou pas contre comment on va le passer. Ou pas contre qui route on va le faire. Mais ça prend maintenant dos. Ce matin, je veux prêcher, Dieu se lève pour m'accueillir. Dieu se lève pour m'accueillir. La Bible nous fait savoir, dans le livre de Luc, au 15e chapitre, du 1er verset au 32e verset, je ne sais pas si le temps nous fait un peu défaut, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez suivre la lecture que je vais faire rapidement avec vous à la gloire de Dieu.
Luc chapitre 15, 1er au 32e verset. Mais on va sauter quelques versets. Luc chapitre 15, premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Je reprends. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Maintenant, allons au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père de dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Les évangiles ou les 4 évangiles, évidemment, des 4 évangiles plutôt, il y a le livre de Luc qui dépeint Jésus comme étant l'homme parfait ou bien qui veut signaler l'humanité de Jésus. Et Jésus, si vous remarquez déjà dans le premier verset du chapitre 15, Jésus est un homme accessible.
Jésus est un homme disponible. Jésus est un homme humain. Jésus est social et sociable. Amen. Et à cause de cela, voici que les pharisiens, les scribes, sont en train de soulever un problème. Et le problème encore qui se retrouve dans le verset 1er, c'est que Jésus, semblerait-il, est mal entouré. Je tiens à vous dire déjà d'entrée de jeu qu'aujourd'hui, en 2024, nous aspirons, nous aimons lorsque notre Jésus est propre, lorsque notre Jésus sentit bon, lorsque notre Jésus, à la première place, est bien assis, et que même les personnes qui sont à côté de ce Jésus se retrouvent aussi de même calibre, à être même qualifiées pour s'asseoir à côté de Jésus. Mais je tiens à vous annoncer qu'on a oublié que Jésus n'était pas venu pour les parfaits. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se sentent comme quoi que, effectivement, il n'y a aucun péché chez eux. Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour ceux qui avaient la mort. Et c'est pour cela que aujourd'hui, ça serait difficile de voir un Jésus au milieu d'une communauté la communauté L, G, T, B, m'oubliez reste là. Ça serait difficile d'imaginer un Jésus à côté des drogués, à côté d'une prostituée. Ça serait difficile d'imaginer ça. Mais c'est drôle. Aujourd'hui, nous sommes bien costumés, bien habillés, cravate au cou, chapeau sur tête. Mais on a oublié que nous pas tout le temps comme ça. On a oublié que c'est dans fond la boue. Parce qu'en vont au contraire avec céramique, gon là où t'es dans la boue. Le Jésus ici, semblerait-il, est mal entouré. Entouré de gens de mauvaise vie. Entouré de personnes qui ne sont pas qualifiées, pour ne pas dire même qualifiables, pour être en sa présence. Mais qu'est-ce que j'aime? C'est que Jésus a une façon quand même de faire passer son message. Parce qu'il veut s'adresser maintenant à ces pharisiens et à ces scribes qui murmuraient, qui disaient comme quoi que, comment se fait-il qu'il accueille des gens de mauvaise vie. Et vous savez, une des façons que Jésus aime pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir converser avec les gens qui l'entendent, eh bien, dans cette manière d'enseigner, il utilise ce qu'on appelle la parabole. Et cette parabole, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir illustrer une vérité morale ou une vérité spirituelle, où on fait appel à un exemple, à une situation de la vie courante. Et cette méthode d'art oratoire interpellait les auditeurs. Et il y a près d'une 50aine de paraboles dans le Nouveau Testament. Mais maintenant, de ces 50 paraboles, il y a ces 3 types, nous pouvons dire, ou bien catégories de paraboles qui sont traitées. Tantôt, il y a l'annonce du royaume, il y a aussi l'évangile sur l'individu, ou bien l'impact de l'évangile sur l'individu. Et enfin, il y a la fin des temps. Le problème dans le verset 1 se retrouve dans ce verbe. Cet homme accueille. Cet homme accueille. Et le verbe accueillir en grec, pour le dire prosdekomai, veut dire accueillir, veut dire attendre à, veut dire bienvenue, veut dire accepter.
quand on parle de bienvenue, bienvenue dans une maison ou bien dans la maison, c'est une ouverture personnelle. C'est une réception avec réciprocité. Et je prends ce temps pour pouvoir vous expliquer le verbe concernant accueillir, parce que aujourd'hui, en 2024, l'accueil est pratiquement omniprésent. Lorsque vous allez dans un magasin, lorsque vous allez dans une place de service, on doit vous accueillir en vous disant bonjour. On doit vous accueillir en vous disant que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? En quoi puis-je vous assister? Mais malheureusement, il semblerait que c'est dans nos églises que l'accueil est en voie de disparition. Il semblerait que c'est dans les églises qu'on n'arrive pas à apprendre à accueillir nos frères et sœurs. Il semblerait que c'est dans nos églises que l'accueil est complètement disparu. Au point qu'on peut rentrer, sortir de chez nous, venir, prendre notre auto, venir à l'église, monter les escaliers et venir s'asseoir sans que personne ne vous dise bonjour. Comment est la sœur? Comment est la frère? Et pour être un agent au service à la clientèle, s'il y a une des choses qui fait que nos entreprises, nos business ne fonctionnent pas, quoique le produit est bon, diria bon, griot a très bien, mais lorsque je vais dans le magasin, là, même bonjour, Bagadim. Alors que c'est même dire où l'on va l'acheter, et même griot là, on va l'acheter. Et à cause de cela, l'accueil fait en sorte que des fois, vous perdez des clients. Parce que vous n'avez pas compris que, à part de la vente, il y a qu'est-ce qu'on appelle le service à la clientèle. Mais Dieu m'interpellait. Et Dieu me disait, tu diras au peuple qu'il se lève pour nous accueillir. Il se lève pour m'accueillir. Il se lève pour t'accueillir. Notre accueil, des fois, laisse parfois à désirer. Notre accueil, malheureusement, nous accueillons toutes sortes de choses. Nous accueillons les relations toxiques. Nous accueillons les propos démesurés de nos proches. Nous accueillons lorsque on a dit bêtises dans la figure nous. Nous accueillons lorsque le boss au travail est en train de vous injurier en français. On accueille toutes sortes de choses. Et lorsque nous accueillons toutes sortes de choses, la plupart du temps, ces choses sont des choses mauvaises, des choses qui ne guérissent pas l'âme, des choses qui n'aident pas pour notre développement. Mais par contre, on rejette tout ce qui est bon. Et parce qu'on rejette tout ce qui est bon, on oublie, comme j'ai dit tantôt, que Jésus lui-même a pris la peine de nous accepter dans notre boue avant que nous soyons propres. Ce matin, j'aimerais voir avec vous dans l'histoire ou dans cette parabole de l'enfant prodigue qu'on aime si bien appeler. Première des choses, de constater que à partir du verset 12, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il y a qu'est-ce qu'on appelle cette réclamation anticipée de la part du plus jeune. Le plus jeune qui, normalement par principe, la distribution des biens paternels doit se faire lorsque le père décède. Mais le texte me fait comprendre que le plus jeune est trop pressé. Le jeune est trop comme si en hâte.
Parce qu'il veut son bien. Il veut sa part du gâteau. Il veut l'héritage. Et à cause de cette réclamation anticipée, cela me fait comprendre que des fois, vous commandez la bénédiction avant son temps. Laissez-moi reprendre ça. Vous commandez votre bénédiction avant son temps. Et de là où trop pressé pour jouer une bénédiction que bon Dieu t'a déjà réservé pour, dans le temps précis et dans le délai que lui-même n'était prescrit. Maintenant, lorsque le plus jeune reçoit cette bénédiction, la Bible va vous dire dans le verset 13 que peu de jours après, ayant tout ramassé, il partit et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bénédiction n'est pas synonyme de bonne gestion. Et pas parce qu'on bénit qui veut dire qu'on a géré bénédiction. Bénédiction qui doit dans mon lal passer fliou. Parce qu'on gaspille, parce qu'on pas prend temps pour faire investissement là-dedans, parce qu'on pas prend temps pour respecter les gens qui sont là. Donc à cause de cela maintenant, il gagne un coup de paille, il allait. Il fuit dans la main. La bénédiction n'est pas égale à la bonne gestion. La bénédiction aussi a une date d'expiration. Ah, vous pour dire amen pour ça. Dis amen, dis amen, oui, dis amen. La bénédiction a une date d'expiration. Parce que la bénédiction matérielle n'est pas éternelle. Il y a un temps. Il y a un lait, la fini. Il ne peut pas durer tout le temps. Et à cause de cette réclamation anticipée du plus jeune, l'argent en poche, on fait chez le bé, l'argent en poche, on sent tout gros nègre, l'argent en poche, on sent tout jeune gens, mais tout l'argent sort rien, on est là fini quand même. Il est là fini. Mon côté a pris, on pas obligé de gratter tout. Et c'est ce que le plus jeune a fait. Lorsqu'il eut tout dépensé, c'est drôle, hein? C'est l'aile fini avec Kobla, et puis famine n'apparaît. Verset 14, c'est pas moi qui dis. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint. Donc la circonstance du temps fait en sorte que lorsqu'il y a eu manque d'argent, et puis qu'on y a sécheresse là, tout paraît. C'est comme si sécheresse là vient confirmer que là, où tu es déjà à zéro, qu'on va tomber dans le moins. Et à cause de cela, il commença à se trouver dans le besoin. La bagaille dit, hein, rien comme. Quand tu n'as pas d'argent là, faut chercher, faut fouiller. Et à cause de cela, maintenant, le plus jeune se retrouve à chercher du travail. Maintenant, il est dans l'obligation de travailler. Le texte ne me dit pas que lorsqu'il était à la maison, est-ce qu'il travaillait. Mais le texte me dit que une fois que Kobla a fini, famine n'apparaît, là, il n'a pas de choix, il faut chercher du travail. Chers jeunes, lorsque vous étiez chez vos parents, vous étiez bien, ok? I'm just saying. On te la caille, ou pas de bill pour payer, ou pas de le premier, ou pas de Hydro-Québec, ou pas de gaz métropolitain, pas de bagage ça. Et ça fait comme qui dit, moi-même, mettons l'école, l'église, la caille. Et la mettons l'école, l'église, travail, et la mettons. Des fois, on oublie qu'on était bien. Et puis, les circonstances s'arrangent pour vous faire rappeler tranquillement que,
Mon cher, l'MT, côté MT, il a pas de mal passé ça. Travail obligé, manque de fonds, manque de ressources. Et à cause de ce manque, maintenant je me retrouve à travailler comme étant un esclave, comme étant un moins que rien. Parenthèse, à la parabole, on parle du père avec 2 fils, on parle d'une famille juive. Par définition, un juif ne peut pas même se mettre à côté d'un pourceau. Parce que le juif qualifie déjà le pourceau d'animal impur. Donc maintenant, la bassesse du plus jeune fait en sorte que maintenant, il n'a pas le choix de travailler, de chercher du travail dans un département de quelque chose qui déjà le patadoué même en affaire avec lui. Je reprends. Il n'est pas en contact avec Pousseau même. Mais à cause de situations économiques qui arrivaient, qui frappaient, qu'on n'a pas de choix. Vieux job yobalia l'obligé de prendre. À la bagaille l'aide. Hein? Quand on vous force à faire quelque chose que déjà vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas le choix de le faire. Parce que c'est ça qui va rapporter. C'est ça qui va le permettre de payer le mois. Le texte de signaler et de souligner que lorsque le fils maintenant n'a pas le choix de travailler dans les champs auprès des pourceaux, puis bien passé. Pourceau, puis bien fourni, puis joindre passer. Excusez-moi, trop français, cochon. Non, peut-être, nous devons, parce que c'est un gros mot, cochon. Porc, cochon. Cochon, je vais manger, lui-même, il pas qu'à je vais manger. Les demander manger que cochon t'as joué, il dit non, pas touche. La bagaille dure, hein. Et c'est tellement grave, messieurs, dames. Quand vous avez accès à quelque chose, et puis vous dites non. Ou t'as bien droit joindre parce qu'au travail, vous dites non. Ça veut dire pas même gagner rémunération, pas même gagner salaire, pas même gagner ça relève avantage emploi. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même. Je tiens à vous dire que pour bon Dieu lever, il faut ou même ou rentrer dans vous-même. Parce que on a passé pratiquement 52 dimanches à dire Dieu se lève, mes ennemis se dispersent, Dieu se lève, Dieu. Mais vous-même, qui l'a levé vous-même? Attends, qui l'a commencé à rentrer en vous-même? C'est ça que le texte dit. Étant rentré en lui-même. C'est quand la dernière fois que tu es entré en toi-même? Le texte me fait comprendre que avant pour bon Dieu lever, bon travail pour faire à l'intérieur. Bon travail pour faire en dedans. Bon prise de conscience. Bon prise de décision que vous faites pour capable comprendre que dans la situation et est là, et pas la donne pour été, et pas la donne pour y.
étant rentré en lui-même. Ce matin, Dieu vous donne l'opportunité à chacun d'entre vous de rentrer en vous-même. Et de prendre conscience que dans le bas-fond où vous êtes présentement, le Seigneur vous cherche. Étant rentré en lui-même, il dit, comment se fait-il? Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ça veut dire que la caille était gain. Mais qu'on a à côté de moi, pas gagné. Étant entré en lui-même, il compare sa situation actuelle avec sa situation dans le passé. Il prend une conscience, il fait cette prise de décision, il confesse, il déclare, il réalise comme quoi que la situation où il est présentement, ce n'est pas la situation souhaitée, ce n'est pas la situation favorable. Étant entré en lui-même. Non seulement il rentre en lui-même. Dans le verset 18, il dit ceci, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. » Avant que Dieu se lève pour vous accueillir, il faut non seulement que vous rentrez en vous-même, mais aussi, vous devez vous lever. Vous devez aller vers votre Père. Amen. Et vous devez lui dire, lui parler. Parce que bien des fois, se lever, ça prend un effort, un changement de posture. Mais après avoir changé de posture, faut-il bien maintenant qu'il y ait un déplacement? Faut qu'il y ait un mouvement. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche. Mais remarquez bien le verset. Mon cœur dit de ma part, cherchez ta face, après, je cherche. Donc après l'effort, après le changement de posture, faut-il bien qu'il y ait cet effort aussi de direction. Faut qu'il y ait cet effort de déplacement. J'irai vers mon Père. Maintenant, ce n'est pas juste assez d'aller vers votre Père. Faut-il bien aussi que vous lui parlez? Il y a un message. Message de repentance, message de confession, message pour dire, Seigneur, ça me fait pas bon. Seigneur, me réaliser vraiment que me tomber là. Seigneur, me réaliser vraiment que ça me fait là, vraiment, Seigneur, mando excuse. C'est quand la dernière fois que tu as dit excuse au Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as dit, Seigneur, mando pardon? J'étais en train d'expliquer tantôt dans la cuisine qu'à un moment de la durée, je ne paierai plus ma dîme. Je ne paierai plus ma dîme. J'ai dit, bon, on va quitter ça. Sous ça, et puis d'autant plus que déjà il y a des choses qui doivent être payées. Vous savez, quand vous avez de l'argent et puis il y a la dîme, il y a les factures. Dîme, facture. Dîme, facture les mêmes 15 août. Laisse-moi payer la facture. Et puis, je sens que il n'y a pas trop aller bien. Et puis une fois, je suis derrière. Et puis le Seigneur a parlé. Il a parlé. Puis quand le Seigneur me parle, je dis, bon, Seigneur, demande pardon. Parce que là, je me sens me coffrer, je me sens me coincer. Seigneur, je te demande excuse. Maintenant, je vais payer ma dîme. No matter what, je vais payer ma dîme, Seigneur. Qu'on laisse, ça prend non seulement
pour lever, ça prend un déplacement. Et en plus du déplacement, ça prend de lui parler, de confesser, de dialoguer, de faire comprendre au Seigneur comme quoi que Seigneur, dans sa mia là vraiment, moi reconnaître, m'admettre que me fautif, m'admettre que me balade, m'admettre que je suis hors de la cible, m'admettre ça. Je l'admets. Frères et sœurs, les filles faire prier ça. J'ai toujours comme habitude, quand je prends une enveloppe, je mets ma dîme et j'écris en arrière de l'enveloppe. J'écris une phrase, j'écris un mot, un verset, quoi que ce soit. Et puis cette fois-ci, j'ai écrit « Je m'excuse, Seigneur ». Et puis, je me dis non. Quand j'ai donné ma dîme, frères et sœurs, pas me compte. Le service est fini. Il y a une sœur qui arrive. La sœur me dit, Frère Lopez, comment il est là? Papi mal. Tu as pensé à faire avec toute la famille. Ouais, ça y est. D'ailleurs, mes bons bagages, oui, c'est pas un non. Même t'as juste mes bons bagages, ça. Et puis, frères et sœurs, elle m'a donné une enveloppe. L'album enveloppe là, je commence à crier. Ce après, c'est m'a crié de joie, comme si me touchait parce que je une enveloppe là. Mais elle ne connaît pas que moi, m'a crié devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, c'est ça qu'on fait. Frères et sœurs, les mouvements enveloppe là, je donne $500. Ce n'est pas assez de se lever. Ce n'est pas assez d'aller vers ton Père. Il faut aussi lui parler. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans certaines situations, il y a qu'est-ce qu'on appelle l'humilité. Parce que l'autre qui a un pile comme là, c'est l'orgueil qui t'a fait parler. Mais là maintenant, vu que tu n'as pas d'argent et puis tu vois que ta situation est rase et puis tu es obligé de prendre conscience de ton état, là maintenant c'est l'humilité qui rentre en toi. Et parce que l'humilité rentre en toi, c'est parce que maintenant tu fais cet effort de non seulement te lever, de te déplacer et aussi de parler à ton Père. La Bible me dit, gloire à Dieu. Oh. Gloire à Jésus. Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, verset 20, et alla vers son Père. Comme il était encore loin. Je tiens à vous dire que l'accueil a des yeux. L'accueil a des yeux. Amen. Des yeux de radar, des yeux très loin. Pour voir votre démarche, pour voir votre sanctification, pour voir votre approche. Amen. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut me faire comprendre que lorsque vous êtes dans une démarche de vous approcher de Dieu, Dieu déjà au loin vous voit. Donc l'accueil déjà se fait. Comme étant au loin, le Père le vit. Et parce que le Père le vit, il fut ému de compassion. Le Père le vit. Le Père signale sa bonté. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Wilson ce matin, à travers le psaume 17, à la gloire de Dieu, où nous comprenons qu'il y a un signalement qui se fait. Lorsque vous êtes dans cette démarche de vous lever, de vous déplacer et de parler à votre Père, le Père signale son amour. Le Père vous voit de loin. Le Père est prêt à vous accueillir, quelle que soit la distance, parce qu'il vous a vu, parce que ses yeux sont sur vous. Amen. Donc, en d'autres termes, le Père s'était déjà levé. Le Père était déjà en attente pour voir au lundi. Qu'il est ma petite moyen?
Beaucoup elle qui t'entend toujours. Amen. Mardi, oh, est-ce que là? Il est là toujours. Mercredi, est-ce qu'il paraît? Oh, moi. L'accueil vous voit ce matin. L'accueil voit chacun d'entre vous ce matin. Amen, 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 amen. L'accueil voit chaque personne. L'accueil a des yeux pour vous voir. Koto est depuis très loin. Bien loin. Bien loin. Jésus est en haut déjà. Amen. Bien loin. Je le en sous déjà. Amen. Et parce que je le sous, il sentit l'ému, il sentit le toucher. Amen. Auquel sensible. Parce qu'il y a un brebis qui a tourné. Amen. Il y a un monde pâle qui a tourné. Amen. Il est content. Et puis tellement content, la Bible dit lorsque le Fils arriva vers le Père, il dit au Père, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. S'il vous plaît, traite-moi comme un mercenaire. Remarquez le texte. Le Père n'a même pas répondu. Le Père a regardé les serviteurs. Il a dit aux serviteurs, à le préparer, rad, à le préparer, manger. Amen. Parce que nous allons faire fête. Amen. Je tiens à vous dire comme quoi que chacun d'entre vous, bonne fête. Ah. Bonne fête. L'accueil vous dit bonne fête. Et bonne fête, bonne fête. Ou t'es parti, ou tournez, bonne fête. Bonne fête. Ah, dis-moi qui est la bonne fête. Dis ça, bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Parce que Jésus va faire une grosse fête pour vous. Amen. Parce que vous ne pas faire gros nègre. Vous pas faire gros colette ou tourner. Amen. Ou tourner à jeune papa. Amen. Ou tourner la caille papa. Amen. Parce que caille papa, c'est pour lier. Bonne fête. M'a tourné. M'a tourné. Ah, bon monde qui besoin de dire ça, il m'a tourné. Ça fait longtemps que je m'a tourné, m'a tourné, m'a tourné, m'a tourné. M'a tourné. Lorsque le Fils retourne, la Bible me fait comprendre comme quoi que le Père n'a même pas répondu au Fils. Il a dit à ses serviteurs, préparez la fête. Elle prend plus belle robe là. Oh, gloire. Elle cherche un anneau. Maintenant, doit être li. Waouh, 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 waouh. Mais souliers dans le pied. Amen. L'accueil, c'est vous habiller. Oh. L'accueil qu'on habille. Oh. Amen. L'accueil qu'on size. Oh. Amen. Et puis l'accueil permet que quelqu'un capable de restaurer. Oh. Amen. Donc, les vêtements que vous avez maintenant, ce n'est pas un vêtement qui t'est senti cochon, mais qu'on a ces vêtements qui sentit la grâce, la gloire, l'amour, la paix du Seigneur. Quand Dieu vous habille, il vous restaure. Donc maintenant, vous avez un vêtement nouveau. Vêtement nouveau. Oh, Jésus a fait quelques garde-robes là, matin. Il y a quelques garde-robes qui ont changé matin. Vous ne connaissez pas l'émission ça lorsque on a un styliste qui paraît. Quand on a puis garde-robe là, puis il regarde ça. Prends les retirer. Et puis il dit, on va refaire votre garde-robe. Ce matin, au nom du Saint-Esprit, le Seigneur va refaire votre garde-robe. Et parce qu'il va refaire votre garde-robe, il y a moins 3 minutes. Parce qu'il va refaire votre garde-robe, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a de ces fêtes qui dérangent. Et ça dérange même ton frère, même ta soeur, qui dit être les frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus a fait fête pour, et pour même ça a dérangé de ce que Jésus a fait fête pour frère.
Le plus vieux de dire ça que là, comment fait qu'il a chaud comme ça? Et le serviteur d'expliquer que c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a jugé bon de faire une grande fête pour lui. Le texte de dire que Kounia, grand frère, a dit moi-même pas prêtre dans Kaïsa. C'est fête n'a fait fête petit frère, moi me baladane. Le père de le prier d'entrer. Le grand frère de dire comme quoi que moi-même dans Kaïla, m'ba jamais quitter Kaïla. Comment se fait-il que m'obéir au doigt et à l'œil alors que ou pas jamais joindre un moyen en façon pour ta même faire une fête pour moi avec toutes les amis. Je tiens à vous dire que dans la subtilité de cette parabole, ce n'est pas seulement le plus jeune qui est perdu. Même l'aîné aussi est perdu. Pourquoi? Parce que même étant dans la maison, il ne reconnaît pas que son père est là. Et que tout ce qui appartient au papa lui appartient déjà d'office. Donc techniquement, les deux fils sont perdus. Il y a une qui perdu l'aller, il tourne. Il y a une qui est dans Kaila, il tout perdu. Je tiens à parler à ceux qui sont dans la maison, mais qui ne reconnaissent pas que leur père était toujours avec eux. Je parle avec ceux qui sont dans la maison, excusez-moi, et qui maintenant ne comprennent pas que le service que vous faites, Dieu l'a toujours honoré. Dieu l'a toujours vu. Mais vous vous appuyez sur qu'est-ce que vous voyez de l'autre. Et c'est pour cela votre problème, c'est la comparaison. Vous aimez comparer. Et parce que vous aimez comparer, vous ne comprenez pas que la grâce que Dieu distribue, il sait de quelle mesure distribuer cette grâce. Parce que la grâce pour ma soeur ici n'est pas la même que pour ma soeur ici. Mais quand même, c'est Dieu qui distribue la grâce. Donc maintenant, parce que j'étais dans la maison, le Père est en train de dire au plus grand, apprends à prendre possession de qu'est-ce qui est déjà dans la maison. D'autant plus, moi, papa, je suis là. Donc, si je suis là, qui problème ou? Si je suis là, qui t'accorde, ton père est là. Le chant de dire, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. De la caille là déjà. Alors, vu que je suis dans la maison, remarquez le langage du plus grand. Il dit comme quoi que j'étais dans la maison, je n'ai pas transgressé tes ordres. Et pour moi, pas, je me fais fête pour moi. Alors que ton fils, regardez le texte, ton fils, pas de plus belle façon pour jouer au monde en français. Leur dire ça. Parce que quand tu dis ton fils, ça peut sous-entendre que nous n'avons pas la même mère. Ou t'arrives, mon pata de riz. Quand je dis ton fils, j'essaie de me dissocier de la relation fraternelle que j'avais déjà. Quand je dis ton fils, cela me fait comprendre que nous sommes étrangers. Donc il n'y a pas de lien. Oh. Josué, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'association. Donc quand je dis ton fils, ça veut dire moi je ne vais pas causer ça. Donc ton fils veut sous-entendre aussi que tu n'es pas mon frère. Vous voyez à quel point que vous devez faire attention lorsque vous êtes dans la maison. Vous doit dire bêtises ou pas qu'on est. Et pour nous, là.
Quand on était dans la maison ensemble, on était frères. Là, le fait que tu es parti, tu es retourné, on a fait une fête pour toi, on n'a pas fait de fête pour moi, oui, on nous pas frères encore. Ça veut dire quoi ça? Conclusion, oui, 9 minutes. Conclusion. Conclusion, c'est quoi? Conclusion. Le Père n'a jamais répondu au Fils, mais il l'a pardonné en l'accueillant. Conclusion. L'accueil de Dieu dans votre vie peut déranger les frères et sœurs de la maison. Le Seigneur sait comment accueillir ses enfants. Et parce qu'il sait comment accueillir ses enfants, il compte qui garde pour le mettre sous eux, il compte qui fait pour le faire avec eux. Parce que c'est des éléments de restauration, de réconciliation, de rétablissement. Amen. Et à cause de cela maintenant, le Seigneur nous demande, à chacun d'entre nous, avant même qu'il se lève, ou même, il faut lever. Et pour lever, il faut rentrer dans la tête. Il faut rentrer en dedans. Alors lever, ou pas juste lever, non. Il faut déplacer. Et le déplacer, il faut un jeune papa. Et le jeune papa, il faut parler avec lui. Le Seigneur veut aussi nous inspirer à accueillir nos frères et sœurs, à nous réjouir. Amen. À donner des encadrements nécessaires à celui qui rentre dans la maison. Parce qu'il va y avoir du monde qui vont retourner dans la maison. Il y a du monde qui vont retourner au bercail. Mais quand ils vont retourner au bercail, comment vous allez les accueillir? Est-ce que vous allez les accueillir et puis nous trousser nous sous eux? Est-ce que vous allez les accueillir et puis nous chipper eux? Est-ce que vous allez les accueillir nous faire comme si nous pas ouais eux? Pas une belle technique passer ça. Ou marcher mon non ouais oui. Ou plutôt fuir du regard. Parce qu'on dit mon nom, bonjour. Comment vous allez accueillir vos frères et sœurs? Ne faites pas comme le frère aîné qui était en colère. Ne faites pas comme lui qui n'était même pas conscient qu'il était déjà dans la maison parce qu'il avait son père et il avait tout. Ce matin, peuple du Seigneur, Dieu se lève pour m'accueillir. Ce matin, Dieu se lève pour vous accueillir. Et n'oubliez pas qu'avant que Dieu vous accueille, ça prend un travail personnel. Ça prend un travail de votre part. Et lorsque vous faites cet effort, Dieu est celui qui va vous accueillir. Dieu est celui qui va ouvrir ses bras. Dieu est celui qui va vous dire, viens et rentre, fidèle serviteur. C'est Dieu qui va faire ça. Parce que Dieu est le meilleur agent de service à la clientèle qu'il ait pu exister. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse réaliser qu'effectivement, lorsqu'il se lève, c'est pour vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On se met debout, on accueille la parole ce matin. Amen. Alléluia. On acclame l'accueil de Dieu ce matin. Dieu est là pour vous accueillir. Accueillez-vous les uns les autres. On acclame tout fort le Seigneur parce que Dieu nous a parlé ce matin. Gloire à Jésus. Il demande notre obéissance. Accueillez-vous les uns les autres. Accueillez l'autre avec l'amour de Jésus. Alléluia. Sous compte parole ce matin, poussons un cri de gloire, cri de joie. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons faire la prière pour les étudiants avec Pasteur William.
qui va s'avancer. Mercredi, on avait eu le jeune, les étudiants. Il y avait beaucoup qui étaient présents, mais il y a d'autres qui n'étaient pas là. Nous voulons que tout le monde bénéficie de la prière de la rentrée des classes. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une importance pour nous accueillir les jeunes pour aller à l'école avec une prière. On doit bénir les jeunes. Gloire à Dieu. Le pasteur a prêché mercredi. Est-ce que vous avez eu le temps de bénir vos enfants? Moi qui compte bénir, mon levement pour moi. Alors, comme il avait dit, il a des malédictions générationnelles. Il peut avoir des bénédictions générationnelles. Disons Alléluia. Nous faisons la place à pasteur William. Il va faire la prière de déclaration pour nos élèves qui vont à l'école, pour les professeurs, pour les parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Amen. Amen. Pendant qu'on va chercher les enfants, je ne sais pas si le ministre Lopez est encore là. J'espère qu'il n'est pas... Si on peut l'appeler, s'il vous plaît. Je pense que ça serait important de faire un temps de... Je crois qu'il y a une fenêtre qui est ouverte à la restauration ce matin de ceux qui étaient partis depuis longtemps par frustration ou par quoi que ce soit. Pour les enfants de dehors, selon la parole, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur. Je crois qu'il serait important de ne pas laisser cette fenêtre-là se fermer avant de faire la prière pour les enfants. S'il y a possibilité que le ministre Lopez vienne de faire. S'il y a quelqu'un dans cette salle, alors que le prédicateur parlait, tu sens que tu as laissé, même si tu étais dans la maison, mais tu as laissé tomber, tu ne pourrais même pas appeler ton frère. Si tu es cette personne-là, alors qu'on a les yeux fermés, qui voudrait revenir, qui voudrait qu'on fasse une prière de restauration dans la maison pour toi, j'aimerais ça que tu t'approches en avant avec la foi. Je crois que la fenêtre est encore ouverte pour que tu retournes à la maison. La parole était forte en ce que le prédicateur a dit. Il n'était même pas supposé d'être proche de ces pourceaux-là ou d'être proche de ces cochons-là, mais là, il est en train de manger ces choses-là. Je crois que le Seigneur veut habiller quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais pas que ce message-là aille dans les oubliettes. Je crois qu'il y a une action, une recherche à faire. Si tu es cette personne-là ici ce matin qui voudrait revenir, renouer cette relation-là que tu avais avec ton Père, je veux retourner et aller vers mon Père. Si tu es cette personne-là, viens en avant ou même lève ta main où ce que tu es. Je crois que c'est important qu'on fasse cette prière-là de restauration. Je donne quelques minutes et ensuite on poursuivra le programme de la prière pour les enfants. Est-ce qu'il y a une personne comme ça ici ce matin? Ministre Lopez, vous pouvez avancer. C'était très fort pendant qu'il parlait. Je crois que le Seigneur est en train de parler. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Je crois que la personne qui a déclaré la parole, à chaque fois qu'une parole est déclarée, le Seigneur met une grâce sur cette personne-là pour libérer. Est-ce qu'on l'a? Bon Dieu pas jamais parlé pour rien. Lorsque Dieu parle, le ciel, la terre, les arbres sont d'accord. Et il fait des choses extraordinaires. Ministre Lopez, s'il vous plaît, je veux vraiment que c'est possible que ce soit lui qui le fasse parce que c'est à lui que Dieu a confié cette parole-là. Je veux juste être soumis à ce que le Saint-Esprit de Dieu veut faire. Ce matin, Dieu veut restaurer quelqu'un. Tu commences à dire, oui Seigneur, je veux revenir vers l'action de te chercher. Dieu veut t'accueillir ce matin. Il y a beaucoup plus de personnes que ça. Et vous savez quoi, moi je vais me mettre en avant. Ministre Lopez, s'il vous plaît. Donc c'est une prière de restauration selon la parole ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a de ces prières, vous devez les faire personnellement. Parce que c'est vous qui entrez en vous-même. Gloire à Dieu, c'est vous qui entrez en vous-même. C'est vous qui allez devoir vous déplacer. C'est vous qui allez devoir dire à votre Père, pardon, excuse. Ô Père des cieux, ce matin, nous voici devant toi, où nous te bénissons et nous te donnons la gloire parce que tu nous as donné une conscience. Gloire à Dieu, tu nous as donné, Seigneur Père, ce libre arbitre. Tu nous as donné, Seigneur Père,
cette volonté, ce vouloir. Et aujourd'hui, Seigneur, puisque tu es celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Oh gloire. Ce matin, nous combinons vouloir et faire pour arriver devant ton trône béni et pour te demander pardon. Parce que, Seigneur, nous avons péché contre le ciel et contre toi, Papa. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais Seigneur, toujours afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu ne nous retires point l'esprit qui est en nous. Oui Seigneur, tu ne nous rejettes point de ta face. Mais tu nous permets Seigneur de nous approcher de toi. Parce que Père éternel, à chaque fois que nous nous approchons de toi, tu es celui qui nous récompense. Ce matin Seigneur, récompense chaque personne ici. Dans le nom de Jésus, récompense chaque personne par ta présence. Récompense chaque personne par ta grâce. Récompense chaque personne par ton amour, par ta puissance. Merci Seigneur, car ces enfants retournent à la maison. Gloire à Dieu, car ces enfants sont rétablis, Seigneur. Comme toi, tu es leur Père, et eux, ils sont tes enfants. Merci Seigneur, car aujourd'hui, il y a fête. Aujourd'hui, il y a célébration. Aujourd'hui, oui Seigneur, oh, nous fêtons, Seigneur Père, avec ces personnes qui ont décidé de retourner, qui ont décidé de dire, Père, me voici. Père, je retourne. Père, je suis là. Père, me voici ce matin. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as regardés au loin. Merci Seigneur, parce que ton accueil s'est manifesté sur chacun d'entre nous ici présents. Et nous savons, Père éternel, qu'aujourd'hui, la joie de ton salut, ton esprit de bonne volonté pourra nous soutenir. Merci Seigneur pour le déplacement. Merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour l'effort. Merci Seigneur parce que aujourd'hui est la journée du salut. Aujourd'hui est la journée de repentance. Aujourd'hui est la journée de confession. Merci Père, car tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur, car ce matin, nous sommes retournés à la maison. Ce matin, ceux qui étaient déjà à la maison prennent conscience que leur papa est là et que tout ce qui est à papa est à eux. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom soit à jamais béni. Dieu d'amour. Que ton nom soit loué. Dieu infini. Que ton nom soit psalmodié. Dieu d'éternité. Parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu. Tu seras toujours Dieu. Oh, j'aimerais qu'on puisse applaudir notre papa ce matin. Applaudissez papa, applaudissez papa. Applaudissez votre Père. Alléluia. Gloire à Jésus.